Aujourd'hui, c'est notre vraie première journée à Kyoto. Et pour bien commencer la journée, on a décidé d'aller faire une descente d'une rivière. Ça dure à peu près 2 heures et on monte dans une pirogue. On découvre des paysages qui sont incroyables. Et cerise sur le gâteau, on est tombé sur des guides qui étaient au top. Entre humour et anecdotes, ça a rendu l'expérience encore plus agréable. À la fin de la visite, on était obligé de succomber au calamar, qui était d'ailleurs très bon. Arrivé sur la terre ferme, le calamar nous a bien creusé le ventre. On est tombé sur ce restaurant qui était géré par 2 petites grand-mères. On avait l'impression de vraiment de manger chez elles dans son salon. Pour ma part, j'ai pris un bœuf sauté avec du riz, avec une soupe miso et un thé vert. Et mon copain a pris un curry japonais. Et pour le dessert, on a pris une glace au matcha. Tout était excellent. Comment vous dire qu'on avait le ventre bien plein et on était parés pour aller découvrir la forêt de bambou. La forêt de bambou, c'est un incontournable si vous allez à Kyoto. Et à l'époque, les nobles se promenaient dans cette forêt de bambou. C'était un petit peu leur spot chill et tranquille de l'époque. On a continué à se promener et à prendre des chemins un peu moins touristiques pour se diriger à la Monkey Forest. Alors comme le nom l'indique très bien, c'est une forêt où il y a que des singes. À la base, c'était aussi une zone de surveillance pour qu'ils évitent de descendre trop bas. On n'a jamais vu des singes d'aussi près, c'était assez fou. Et comment mieux terminer cette journée par aller voir le coucher du soleil à Fushimi Inari. Franchement, c'était la meilleure chose à faire. Tous les touristes descendent alors qu'il y a un super beau coucher du soleil. Pour terminer cette belle journée en beauté, on voulait absolument goûter du wagyu et du bœuf de Kobe et c'est excellent. La viande vous fond à la bouche, enfin c'est incroyable. Et voilà comment se termine cette belle journée. On se retrouve très vite. Bisous bisous.